Oi pataies tei deussi, kalos apecrinonto, kilius hoplitas, pimpus in hemin, oison gunis. Monon epilepusin hoi laceda immonioi. Udor tutoi takyd. Protonen apne. Omeltiade. Kalepa ongel te amoi. E popilipide. Hoilla kedai monioi. Tena fixin na baluntain. Homologusi mei min boaten. Kai toise leesiten barbaron prosbolena myynen. Tigun kollue. Otap fikamen. Eortas dondes et tykon Apolloni. Kai tois erois numois utemis. Prosmaken exceltsen. Tesselenes ma prerussuses. Alla polostoi chronoia. Udeno pelussinoi mogai. La situation des Athéniens est désespérée. L'union des cités grecques contre la domination étrangère se manifeste dans une forme très embryonnaire. Seuls 9000 Athéniens et 1000 Platéens s'apprêtent à affronter la plus grande armée du monde. Pimpus hemin. « 50 000 combattants perses, dont 5 000 cavaliers, foulent le sol de Marathon et installent leur formidable campement en moins d'une journée. Oh, Athena, tu sohoplitas heis niken hegesaio. Tomegetsos, dakpheneias persas kataballusa. Hai daktines makairas, hemin photi augazdoyen. En ville, il n'est question que de cela. L'armée du grand Darius a débarqué. On dit qu'elle est à peine à un jour de marche d'Athènes. Et au souvenir de la destruction de Milet, du massacre et de la déportation de ses habitants, nombre d'Athéniens saisis de crainte s'en remettent aux dieux. Sans intervention divine, il leur paraît impossible d'échapper à l'ennemi. Oh, Athena! Oh, Athena! Tu soplitas, heis niken. Je ne suis pas d'accord. Athènes se trouve pour la première fois de son histoire face à son destin et doit lutter. Athena! Les Athéniens ont su m'écouter. Les citoyens soldats prennent le chemin de Marathon. Une poignée d'hommes face à une myriade d'envahisseurs, bien décidés à résister. Après un jour de marche, tous les hoplites athéniens sont arrivés à Marathon. Ils sont bientôt rejoints par les Platéens, leurs fidèles alliés. Ensemble, ils comptent bloquer l'avancée perse en utilisant l'environnement naturel. Afin de prendre la mesure de leur ennemi, les Grecs adoptent d'abord une position défensive élevée à 1,5 km de distance des Perses. Ils bloquent ainsi l'avancée perse terrestre vers Athènes. Et pendant un moment, ils peuvent encore espérer l'aide de Sparte. Pendant 5 jours, Perses et Grecs se font face, sans que nul ne prenne l'offensive. Tout se déroule selon le plan imaginé par Hippias, faire croire aux Athéniens que le danger est à Marathon et les laisser se rassembler. Les Athéniens attendent toujours les Spartiates et ne soupçonnent rien de ce qui se trame dans leur dos. Athènes est à présent sans défense. Datis et Hippias sont enfin prêts à passer à l'action. Il est temps d'ordonner à la cavalerie perse de rembarquer pour suivre leur véritable objectif.
s'emparer d'Athènes. Oh, Michade, ektesetes nyktos paradoxontis in baine. Ogelton person hipes, prenen bainosin. Tu salus tretegus de tessan. Tataku, pege. Me tuton, et assomen. Ente. Miltiade et David engageaient la bataille sans plus attendre. Mais l'état-major est divisé. Sur 10 stratèges, 5 veulent aller au combat, mais 5 estiment qu'avec les seules troupes dont ils disposent, ils ne peuvent lutter contre les Perses et devraient attendre l'arrivée des Spartiates. Ian gartei pse hepoi koinones moi. Ilo tira kai protei. Parilesen estai. Si nous succombons sous la puissance des Perses, notre supplice sera résolu. Si nous sommes victorieux, notre ville deviendra la première de Grèce. Callimaque s'est laissé convaincre. Naturellement, Miltiade obtient le commandement des opérations. Il est le plus résolu. Il nous sait isolés et ne compte plus sur l'arrivée imminente des Spartiates. Seul le préoccupe l'évidente disproportion des forces en présence et la manière d'y compenser. Miltiade étend la ligne de front des soldats grecs. Il dispose les troupes les plus courageuses au centre du dispositif et en confie le commandement à Thémistocle. Puis il concentre le reste de ses forces sur les ailes. Les phalanges grecques excellent en attaque frontale, mais restent vulnérables sur les flancs. Il leur faut renforcer leurs phalanges latérales, obliger les ailes ennemies au recul et rendre possible une manœuvre de tenaille qui enveloppera le centre perse où se trouvent leurs meilleures troupes, les Immortels. Etoimos! Analabe!